va bientôt organiser les élections de gouverneurs dans les provinces où les autorités exécutives avaient été déchues. C'est l'essentiel de l'échange entre le vice-premier ministre, le ministre de l'Intérieur et les présidents de la centrale électorale. Entre-temps, au Sankourou, les forces vives sollicitent l'implication du chef de l'État pour leur permettre d'avoir un nouveau gouverneur en remplacement de Joseph Stéphane Mukumbadi, reproché d'incompétence. C'est l'heure du journal sur Télé 50. Madame, Messieurs, merci de nous rejoindre. Les élections de gouverneurs dans les provinces où la crise persiste auront lieu dans les prochains jours. Affirmation du président de la Commission électorale nationale indépendante, Corneille Nangaa, qui a échangé avec le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Sécurité et Décentralisation, Daniel Asilo. La séance de travail entre le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Décentralisation et Affaires coutumières, Daniel Asilo, et le président de la Commission électorale nationale indépendante a tourné essentiellement autour des questions d'actualité en rapport avec les fonctionnements des provinces. Ils ont abordé la question des élections des gouverneurs dans les provinces où ces derniers ont été déchus, soit par motion de défiance ou de censure contre le gouvernement provincial. Les deux intervenants ont examiné chaque cas et ont réfléchi sur la possibilité de la tenue de ces élections. Après examen de certains cas, ils ont estimé qu'il est opportun d'organiser ces élections. Par contre, a indiqué le président de la Commission électorale nationale indépendante, il y a des cas qui exigent des arrêts de la Cour pour voir ce qui doit être fait par la suite. Effectivement, nous avons été conviés à une séance de travail avec le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, sur certaines questions d'actualité. Premièrement, c'était de voir la possibilité de la tenue des élections dans l'élection des gouverneurs dans les provinces où effectivement il y a eu soit des motions de défiance, motions de censure contre le gouvernement provincial. Nous avons examiné au cas par cas en faisant mention du fait qu'il y a des cas pour lesquels il est maintenant au plus qu'opportun d'organiser l'élection pour ces gouverneurs. Mais il y a d'autres situations où on doit devoir attendre les arrêts de la Cour et voir qu'est-ce qui devrait être fait par la suite. Nous sommes aussi venus échanger sur la question des réformes en cours. La réforme électorale a donné également de la matière à leur discussion. Corneille Nangaa a fait savoir que les travaux sur la réforme électorale se poursuivent au Parlement. Le président de la CENI a insisté sur la nouvelle loi qui devra faciliter le travail au prochain bureau de la CENI. Suivi de l'évolution des opérations de l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri, le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde a eu une séance de travail avec quelques membres du gouvernement ainsi que le chef d'état-major général des FARDC. Autour du Premier ministre Jean-Michel Samalukonde, le ministre d'État en charge du budget Aimé Boji Sangara, le ministre de la Défense nationale et ancien combattant Gilbert Kabanda, celui des Finances Nicolas Kazadi Kadimanzouji et le chef d'état-major général des FARDC Célestin Balamoun-Sensé. Ils ont passé au peigne fin l'évolution de l'état des sièges dans le Nord Kivu et en Ituri. Des dispositions de renforcement en capacité des vaillants soldats sur le terrain ont été prises, comme l'atteste le ministre de la Défense nationale au sortir de cette réunion. Nous sommes en phase de accélération parce que la phase d'accélération exige que tout le dispositif, c'est comme un avion qui décolle. Maintenant, les ressources sont là. Avec les ressources que le ministre du Budget, le ministre des Finances vient de mettre à la disposition du ministère de la Défense nationale, nous allons connaître une accélération des activités de l'état de siège. Les opérations sur le terrain vont démarrer avec la logistique, avec toutes les capacités financières, les zones. Il y a des zones que nous allons devoir bouger pour aller dans les zones de l'état de siège. Et d'ici, je peux vous rassurer, d'ici 2 semaines maximum, eh ben, la situation ne sera plus la même. Au Sénat, l'amélioration des conditions de travail des administratifs de cette Chambre du Parlement était l'une des promesses communes de la campagne des membres de son nouveau bureau, en commençant par le président jusqu'au questeur adjoint. 3 mois après, l'heure est à la matérialisation.
Oui, c'est bien l'heure de la matérialisation des promesses électorales. L'équipe de Modeste Batulukobo, à la tête du Sénat, a remis à l'administration et au cabinet politique du Sénat un lot des matériels informatiques composés des ordinateurs, des onduleurs, des imprimantes, ceci de manière symbolique au secrétaire général pour l'administration, au directeur de cabinet du président par le personnel politique. Une occasion pour le président du Sénat d'échanger les vœux avec le personnel administratif de la Chambre haute du Parlement congolais. Toutes les revendications du personnel administratif du Sénat ont été portées à la connaissance de l'actuel bureau. Nous avons compris que le bureau actuel est un bureau qui se soucie du personnel et parce que le personnel de l'administration du Sénat, qui est la cheville ouvrière du Sénat, parce que sans nous, les sénateurs ne peuvent pas bien réaliser leur travail en tant que législateurs. Modeste Batulukobo a promis de s'investir avec tout son bureau pour apporter des solutions adéquates avec les moyens à leur disposition aux préoccupations de l'administration, le tout dans un dialogue social permanent. Il est évident que plusieurs problèmes ont été évoqués par l'administration, notamment les questions liées à la tension barémique, les questions liées au transport, les questions liées à la santé. Et nous sommes en train d'y travailler et on améliore petit à petit selon les possibilités. Le ministre de l'économie nationale s'est entretenu avec les opérateurs du secteur pétrolier. C'était une occasion pour Jean-Marie Kalumba de présenter sa vision concernant la gestion de la distribution des produits pétroliers et surtout de s'imprégner des différentes préoccupations et suggestions éventuelles de ces opérateurs économiques. Présidé par le ministre de l'économie nationale, cet échange, qui a également connu l'assistance des ministres Nicolas Kazadi et Didier Boudimbou, respectivement des finances et des hydrocarbures, a tourné autour de la mise à jour des paramètres de la structure des prix des produits pétroliers, l'appurement des créances issues des pertes et manques à gagner du fait de la non-actualisation des 10 paramètres, ainsi que l'approvisionnement du pays en produits pétroliers. S'adressant au ministre Jean-Marie Kalumba, les représentants des pétroliers ont soumis quelques préoccupations concernant certains paramètres en rapport avec la structure des prix. Vous avez vu le temps qu'on a mis et le ministre était disposé à nous écouter jusqu'au bout. Donc nous avons vraiment fait l'état des lieux en allant dans tous les détails qui nous concernent. Les détails d'ordre général donc qui concernent l'ensemble des pétroliers, mais aussi des particularités par secteur d'activité. Dans nos échanges, on a insisté sur le fait que le ministre de l'économie est président d'un comité qui s'appelle le comité de suivi des prix pétroliers. Donc il était important de venir soumettre le problème à son Excellence, Monsieur le Ministre, et voir dans quelle mesure nous pouvions urgemment y apporter des solutions. Le ministre a eu une attention particulière à nos préoccupations. Il nous a consacré le temps qu'il fallait et toutes nos préoccupations ont été prises en compte. Les deux parties vont se retrouver à nouveau ce mercredi en vue de discussions techniques. Le ministre de l'économie nationale insiste par ailleurs sur le respect scrupuleux de la réglementation économique en vigueur pour assurer le juste prix et préserver le pouvoir d'achat de la population. Dans le souci de booster les secteurs de pêche et élevage, le ministre Adrien Boukele a échangé tour à tour avec les ambassadeurs hollandais et belges. Tous promettent leur soutien au développement de ces secteurs en République démocratique du Congo. Adrien Boukele poursuit également des consultations avec d'autres partenaires nationaux et internationaux pour plus d'efficacité et d'efficience. Le développement de la pêche et l'élevage, un secteur vital pour l'autosuffisance alimentaire, était au rendez-vous des échanges entre le ministre Adrien Boukele et les partenaires internationaux. Intéressé par ce secteur, l'ambassadeur hollandais a partagé avec le ministre Boukele la longue expérience de son pays en matière de l'élevage, qui peut être nécessaire pour booster ce secteur en République démocratique du Congo. J'ai eu une impression très positive. C'est un ministre qui dit qu'il veut faire bouger les choses pour le bien-être de la population. Et on a parlé de partenariat que nous pouvons avoir en tant que Pays-Bas avec le ministère de Pêche et Élevage. Parce que mon pays, les Pays-Bas, c'est un pays avec une tradition d'élevage
aussi de pêche, avec beaucoup d'expertise dans tous les domaines. On a parlé dans quelle façon les deux pays et les deux secteurs privés peuvent coopérer. Et avec la déléguée générale et directrice du centre Wallonie-Bruxelles, il a été question de la reformulation du programme pêche mis en œuvre par l'APF au Congo central et du centre agro-vétérinaire de Kinshasa. Un programme mis en œuvre par l'APF pêche du Congo central. Et justement, ce programme, il est en pleine reformulation pour 2022-2027. Et puis alors, on a parlé aussi d'élevage. Et il y a le centre agro-vétérinaire de Kinshasa, qui est un centre d'expertise, qui est soutenu par Wallonie-Bruxelles. Une journée très chargée pour le ministre Adrien Bokele, mais prometteur pour le développement de la pêche et élevage en République démocratique du Congo. Le collectif des anciens travailleurs des entreprises du portefeuille de l'État ont organisé leur sit-in devant le ministère du Budget pour réclamer leur indemnité de sortie. Ce collectif déplore la sourde oreille des autorités congolaises face à leurs doléances. Ils étaient réunis devant l'hôtel du gouvernement. Ces anciens travailleurs des entreprises du portefeuille de l'État demandent au ministre du Budget les respects stricts du protocole d'accord signé entre la RDC et les trois collectifs. Ce sont des décomptes finaux qui nous sont payés actuellement comme des salaires. Ça ne peut pas se faire. Parce que eux là, comme ceux qui viennent de terminer, ils vont toucher leur indemnité de sortie en un coup. Alors pourquoi nous, on nous réserve cette sort où on commence à nous payer? Par exemple, à la GECAMINE, il y en a qui touchent $8. Alors, depuis que le nouveau gouvernement est installé, nous faisons des vas-et-vient là-bas. Il n'y a rien qui se fait, soi-disant, ils continuent à observer, ils sont en train de composer leur cabinet, alors que nous savons qu'il y a ce qu'on appelle la continuité de l'État. Donc nous, on va mourir de faim parce qu'eux s'organisent encore. Ces anciens pensionnaires des entreprises du portefeuille de l'État exigent le paiement immédiat des 17 tranches d'arriérés de leur salaire. D'accord, c'est une créance qui doit se comprendre dans le sens des salaires. Mais si les salaires sont payés, pourquoi on doit confondre notre créance avec la créance des autres créanciers de l'État? Non, nous voulons bien qu'on respecte d'abord les protocoles. Comme vous avez compris, nous avons fait énormément de sacrifices pour accepter en sorte que nous puissions les toucher comme tels. Pour ces anciens travailleurs de ces entreprises du portefeuille de l'État, demandent à ce qu'ils soient rétablis dans leurs droits, car ils ont été licenciés abusivement depuis 2003, et demandent à ce que l'État fasse tout pour qu'ils entrent dans leurs droits. Au cadastre minier, la remise est reprise et reportée au 17 juin prochain. Le directeur général sortant est interdit d'engager l'établissement pendant qu'il expédie les affaires courantes. Chantal Bachezi-Lembo, nommée en 2018, a finalement reçu sa notification en qualité de directeur général du cadastre minier. Question délaissée au directeur général sortant Jean-Félix Moupandé, le temps de bien préparer les dossiers pour cette cérémonie. Ainsi en a décidé la ministre des Mines, Antoinette Nsamba Kalambayi, par sa lettre à travers laquelle elle annonce le report de la cérémonie qui était prévue le lundi 31 mai dernier. Pendant ce temps, la ministre des Mines, qui tient à garantir un climat de sérénité dans ce service important de ce secteur, retire la signature au directeur général sortant au cours de cette période. Par son engagement à faire appliquer l'ordonnance présidentielle portant nomination de la nouvelle équipe du CAMI, cadastre minier, Antoinette Nsamba Kalambayi vient de redorer, et selon plusieurs observateurs, le blason terni par l'affaire d'une ordonnance prise par le président de la République à l'époque, mais dont l'exécution a beaucoup tardé. C'est depuis 2018 qu'un nouveau comité de gestion au cadastre minier avait été nommé avec à sa tête Chantal Bachezi, alors directeur administratif et présidente de la commission chargée de la révision du code minier. En province, les ressortissants du territoire de Kolé dans le Sankourou sollicitent l'implication du chef de l'État pour la réorganisation de l'élection d'un nouveau gouverneur de cette entité. La population de Kolé dénonce par ailleurs l'incompétence de l'actuel gouverneur Joseph Stéphane Mukumadi et l'accuse de planifier la marginalisation et la discrimination des ressortissants de ce camp de la RDC. On écoute cette déclaration lue par leur porte-parole. Il est cependant inconcevable de constater
que le gouverneur Stéphane Mukumadi s'évertue à alimenter et à instrumenter des conflits mécaniques pour assouvir ces sentiments de déstabilisation de la province. Il opère des nominations fantaisistes au mépris du quota du territoire de Kolé, qui a des élus tant au niveau national que provincial. Les cas les plus récents sont ceux de l'équipe de l'exécutif provincial et des chefs des secteurs des Atchourou et Ougindo. Au regard de ces griefs si haut énumérés, nous recommandons au gouverneur ce qui suit. Respecter les résolutions du compromis trouvé avec les autres notables du Sankourou sous la médiation du haut représentant du chef de l'État. Réhabiliter sans délai les personnes injustement suspendues. Rapporter toutes les décisions de nomination opérées dans l'anarchie de façon partisane dans le secteur de territoire d'école. Se conformer à l'esprit de l'union sacrée pour la nation dans tout acte de nomination en respectant les différents équilibres géopolitiques de la province. À défaut, démissionner de son poste du gouverneur du Sankourou au vice-premier ministre chargé de l'Intérieur. Nous prions d'ouvrir l'œil. Dans le Haut-Ouélé, la commission ECOFIN de l'Assemblée provinciale a commencé hier lundi une mission de contrôle des 10 jours sur les dépenses des recettes par l'exécutif. Et la ministre de l'Enseignement a répondu quant à elle à la question orale avec débat sur l'effectivité de la gratuité de l'enseignement de base décrétée par le chef de l'État dans cette province. S'enquérir de la traçabilité des dépenses des fonds publics de la province par l'exécutif Bastian Enanga, c'est le but de la présence de la commission économique et financière de l'Assemblée provinciale au cabinet du gouverneur de province. Nous devons commencer un contrôle de routine, donc un contrôle qui se passe chaque après 3 mois au niveau de l'exécutif provincial. Nous devons connaître combien d'argent la province a mobilisé à partir du mois de janvier jusqu'au mois de mars. Et nous devons aussi connaître qu'est-ce qu'on a fait avec cet argent, parce que c'est l'argent de l'État. Au même moment presque, la ministre provinciale de l'EPST, Françoise Azaro, était à l'Assemblée provinciale pour répondre aux préoccupations des députés sur la question orale avec débat autour de l'efficacité de la gratuité de l'enseignement des bases décrétée par le chef de l'État Félix Tshisekedi, spécialement dans la sous-division de l'EPST Faradje 2 à Aba et dans la province en général. Question orale avec débat par le député Médard Likimabe, clôturé à la satisfaction de la plénière. Nous sommes heureux parce que nous avons vu qu'il y a collaboration entre les deux institutions de la province. Le gouvernement Bastian Nanga ne tremble pas pendant ces contrôles accentués par les députés. Ces réalisations en 2 ans de gestion telles que le désenclavement routier de la province, l'acquisition des engins de génie civil et roulant ou encore la construction des gouvernorats et la résidence des gouverneurs sont autant de preuves convaincantes de gestion sans tâche jusque-là. D'une province à une autre, investiture du nouveau surintendant de l'église méthodiste de Kolwezi. Le gouverneur intérimaire du Lualaba a pris part à cette cérémonie et a promis de contribuer à la réalisation du projet de la construction du nouveau temple de cette paroisse. Le gouverneur intérimaire du Lualaba a participé à la cérémonie d'installation du nouveau surintendant du district de Jourdain et doyen des surintendants de l'église méthodiste Henri Mouteb Nawej, une cérémonie présidée par l'évêque Alex Kassap Owan, responsable de la région épiscopale du Sud-Congo et de la Zambie. C'était au cours d'une messe organisée dans la concession de cette église à Kolwezi. Prenant la parole, le numéro 1 de la communauté dans la région épiscopale du Sud-Congo et Zambie a d'abord donné un bref aperçu historique de l'église méthodiste
qui à ce jour compte plus de 12 millions de fidèles dans le monde. Il a ensuite donné l'émission d'un surintendant, entre autres la surveillance du ministère total des pasteurs dans un district pour le témoignage de l'évangile du Christ et la proclamation de la mission prophétique afin de gagner des âmes. Chers surintendants et moyens de surintendants, soyez le bon berger qui aime les chrétiens, qui aime l'église de Dieu. Un bon berger qui connaît le problème de son église pour que le Seigneur Dieu vous dise: vous êtes un bon serviteur et un bon berger. Que le Seigneur vous bénisse. Le chef de l'exécutif provincial a pour sa part remercié tous les chrétiens de cette confession religieuse pour la mobilisation tous azimuts lors de l'arrivée du président de la République. Il a également exprimé sa disponibilité à accompagner le nouveau responsable du district de Jourdain dans l'accomplissement de sa lourde tâche lui confiée. La femme numéro 1 du Lualaba a été chaleureusement applaudie par les fidèles méthodistes. Des partis politiques, l'évaluation des poules et comités des communes politiques de l'Alliance de forces démocratiques du Congo, fédération de Moamba se poursuit normalement. Le quartier Salongo, dont la commune de Lemba a été choisie comme la 9e étape. La 9e étape du contrôle des poules et comités politiques du quartier Salongo à Lemba a été particulière. Tous ces poules et comités sont issus d'un seul groupe, dirigé par Ange Matoka. Faute d'espace pour contenir leur nombre, l'inspection a eu lieu à l'esplanade de l'Alliance franco-congolaise. Les présidents fédéraux de la FDC Moamba, Guy Richard Malongo TGV, ont encouragé cette équipe pour son dynamisme et pour avoir travaillé dans le rayonnement du parti des modestes Bahati Lukwebo. Le fédéral de ce district a aussi salué les prouesses des ministres membres de la FDC. Selon lui, ces résultats vont se répercuter aux entreprises publiques jusqu'au territorial, question de satisfaire la population. Nous sommes un parti qui est l'émanation de la société civile. Nous sommes habitués à être avec la population. Nous sommes habitués à vivre avec la population. Voilà pourquoi nous disons que la vision FDC et celle de l'UDP se marie dans la mesure où nous sommes l'émanation de la société civile. Qui dit société civile dit peuple et l'UDPS dit le peuple d'abord. Donc nous parlons pratiquement le même langage. Nous consacrons d'abord le maximum de notre temps à rendre nos cadres militants, mais aussi à les responsabiliser comme cadres, à les fidéliser, à renforcer leurs capacités, à faire de sorte qu'ils comprennent que quand on est cadre du parti, on doit travailler pour son parti. Les quartiers Kingabois Point Chaud, Pêcheurs, Maman Nzenze figurent parmi les sites des prochaines descentes. Place au rappel des titres. La CENI va bientôt organiser les élections de gouverneurs dans les provinces où les autorités exécutives avaient été déchues. C'est l'essentiel de l'échange entre le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et le président de la centrale électorale. Entre-temps, au Sankourou, les forces vives sollicitent l'implication du chef de l'État pour leur permettre d'avoir un nouveau gouverneur en remplacement de Joseph Stéphane Moukoumadi, reproché d'incompétence. Fin de cette édition, restez avec nous. L'actualité reste en continu sur notre site internet. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.télé50.cd.